Joyeux matin mon jardin. Voici un petit espace, petite virgule placée un peu, comment dire, pour marquer l'espace. L'idée c'était de, toujours dans cet esprit au départ, de limiter la tonte, donc de faire des plantations un peu à différents endroits, pas forcément faire un carré de potager. Et donc comme c'est un endroit où l'on mange, j'ai placé du thym juste à côté. C'est aussi près de notre porte pour sortir de la maison, donc c'était un thym qui est prévu normalement pour pouvoir le récupérer facilement quand je cuisine. Et c'est pas celui qui se plaît le plus. Au final, il n'est pas le plus épanoui. Et on a mis aussi des fraisiers. Des fraisiers qui ont pas mal souffert, je trouvais, d'une terre découverte notamment. Et finalement, comme on peut le voir, ils vont plutôt bien ces fraisiers. Ils sont à l'ombre une partie de la journée, une bonne partie de la journée finalement, hein, puisqu'il y a ici le coin cognacier qui fait de l'ombre le matin. Ensuite, c'est l'ombre du pommier à un moment de la journée. Donc ils sont entre mi-ombre et mi-soleil, suivant les moments de la journée. Et étonnamment, regardez ces grosses fleurs de fraises qui produit. Bon, il y a les enfants qui sont venus mettre un petit seau de pierre à côté. J'avais implanté une ciboulette avec les fraises, parce que ça s'entend plutôt bien. Et je trouve qu'elle est toujours là, mais enfin elle n'est pas en grande forme. Donc il faudra que j'en remette cette année quelques pieds. La ciboulette n'a pas été une grande réussite au jardin. J'ai marqué l'angle de cet espace, de cette virgule, d'un bel oxalis. Donc ça c'est récupéré chez une personne avec qui on a fait un échange. Je lui avais donné des choses, puis elle m'a donné des choses. Et en passant devant son jardin, j'ai vu qu'elle avait plein d'oxalis. Je lui ai demandé si je pouvais récupérer juste un petit bout de racine. Et voilà, d'un tout petit bout de racine, il commence à grandir. Et c'est un trèfle que j'aime beaucoup. D'abord, il fait des très jolies fleurs roses. Et ensuite, il est comestible. Ses fleurs et ses feuilles sont comestibles. Très riches en vitamine C. Donc j'ai hâte qu'il s'installe vraiment au jardin et qu'il prolifère. Et puis comme plantation qu'on a fait ce week-end, ici on avait implanté, donc en fait ici c'est un espace où il y a eu une tente pendant un bon moment. Et la terre a été couverte, donc il lui faut le temps de se régénérer. Et étonnamment, c'est une terre très différente de beaucoup d'endroits dans le jardin, elle est très sableuse ici. Et on nous a offert, on a reçu par la poste, de la part de la Suisse, des graines de capucine. Donc on avait implanté ici un noisetier, même deux. À ma grande surprise, il y en a un qui est un noisetier pourpre. Donc on aura un noisetier pourpre mélangé avec un noisetier vert. Et j'ai planté autour un massif, quelques graines de capucine. Et la capucine supporte bien les sols pauvres, supporte plutôt bien le soleil aussi. Donc voilà, l'idée c'est que cette terre puisse se régénérer avec un beau massif de capucine. La capucine est une plante grimpante, mais si elle n'a pas de support pour grimper, elle va s'étaler, elle va faire un peu comme une demi-sphère comme ça. Donc j'espère qu'elle nous marque un bel espace ici. Et ça ferait une courbe depuis le coin de la maison, comme ceci, hop. Et ça rejoint le chemin sur le côté avec le cassis et les framboisiers. Voilà, on suivra cette croissance de la capucine. Et puis je vous salue sur ces belles images du cassissier qui est couvert de fleurs, et j'espère qu'il nous fera des belles baies cette année. L'année dernière il avait quelques fleurs, il n'a pas fait autant de baies qu'il y avait de fleurs. Donc on va suivre cette année aussi son implantation, en sachant que cette fois-ci on lui a protégé le pied avec des pierres, de façon à ce que la terre reste plus humide, soit protégée.
Allez, je vous souhaite une belle journée.